Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois de décembre. Bon allez, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous, la personne de votre cœur, on peut parler d'une personne du signe du Cancer. En tout cas, il est question, dans votre relation, d'avancer, de faire des choix pour réussir à trouver une solution, de trouver la clé pour pouvoir parler de ses émotions, ou alors pour réussir à purifier certaines choses dans la relation. Ok ? Alors, vous les vierges, ce que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur, c'est « je culpabilise ». Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Ok? Et la personne de votre cœur, elle vous dit peut-être. Je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Ok, on va aller voir maintenant comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois de décembre sur les différentes sphères et on va d'abord commencer par la partie matérielle physique, c'est-à-dire ce que vous montrez concrètement à l'autre. Votre attitude. Alors, vous les vierges, clairement, vous montrez à cette personne que vous êtes triste, que vous êtes déprimé, que vous n'allez pas forcément bien, soit par rapport à ce qui se passe à l'étranger, tout simplement, hein, soit par rapport au fait que vous êtes peut-être très loin de cette personne, peut-être même pas dans le même pays, hein, pour certains. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'émotions et vous le montrez clairement. Ok ? La personne de votre cœur, ah bah c'est bien, super, vous êtes pareil. Vous montrez tous les deux la même chose, c'est-à-dire que vous êtes triste de la situation, mais pas dans la même optique, c'est-à-dire que vous êtes plutôt dans un côté à se lamenter par rapport à ce qui s'est passé, à regretter justement d'avoir laissé tomber la relation ou d'avoir fait en sorte que ça ne marche pas forcément. Tandis que la personne de votre cœur, elle, non, elle est plutôt dans une notion à regarder vers le futur, et à se dire, ok, le négatif ou ce côté à me plaindre ou à pas me sentir légitime ou autre, je le bazarde, ces émotions, je les laisse couler et je garde mon amour. L'amour, il reste encore chez la personne, il est toujours là, il est derrière, mais il est là. Et on voit que cette personne, elle montre clairement qu'elle a passé peut-être un cap vis-à-vis de ça ou qu'elle a pris le temps d'analyser aussi la situation et ce qu'elle ressentait. Alors, ce que vous pensez de la personne ou de la situation. Alors on voit, vous vraiment, vous dites, mais c'est terminé, ça pourra pas avancer, forcément le changement est imminent, on doit clôturer ce cycle qui a été difficile, je dois arrêter une façon de voir les choses ou une façon de communiquer. En tout cas, c'est pas facile. Et vous dire que les choses vont changer vous fait mal. Clairement, c'est pas évident. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle pense de vous ou de la situation, c'est que dans tous les cas, vous avez un lien très fort entre vous deux et que cette personne, elle se rend compte que dans tous les cas, vous allez réussir à trouver un équilibre à un moment donné parce que c'est une relation qui est une relation d'abondance, une relation qui est très belle et que dans tous les cas, les événements vont prochainement bouger. Donc on est sur une personne qui certes est triste, mais qui ne se fait pas de bile. Ok ? Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds.
Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, ce que vous ressentez pour cette personne ou pour la situation, vous êtes totalement perdu et en bonne vierge, vous passez votre temps à vous poser des questions. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, vous, émotionnellement parlant, vous avez ce besoin de vous isoler et de réfléchir pour chercher les réponses en vous parce que vous êtes confus, confuse et vous savez pas où vous en êtes émotionnellement parlant vis-à-vis de cette personne. La personne de votre cœur, elle, au contraire, elle avance, elle prend des décisions, elle sent qu'émotionnellement parlant, les choses bougent, que va falloir être patient, bien entendu, surtout peut-être sur cet hiver, mais que dans tous les cas, on est en train de clôturer justement ce cycle qui a été difficile. Alors on peut parler de personnes Capricorne, Verseau, Poisson, et on peut parler d'une période de 2 mois, donc peut-être sur début février, début des énergies du printemps, les choses vont commencer peut-être à se décanter, en tout cas émotionnellement pour cette personne, en tout cas c'est ce qu'elle ressent. Alors, au niveau de l'âme, on voit, mes chères vierges, qu'au niveau de votre âme vis-à-vis de cette personne, c'est encore beaucoup bloqué à cause de mémoire karmique. On voit que votre âme reste encore beaucoup dans des pensées limitantes, dans des conditionnements qui viennent sans doute d'autres vies, qui font que vous avez ce sentiment, alors soit d'avoir blessé l'autre, soit que l'autre vous a blessé, mais en tout cas une blessure de trahison ou d'injustice qui est là, qui est sous-jacente, qui ne vient pas de cette vie, par rapport à des choses que vous avez vécues avec cette personne dans d'anciennes vies, et on voit vraiment que ça tiraille et que ça tourne en boucle en fait dans votre esprit, et que il y a besoin d'amener un changement de point de vue, un changement de compréhension. Donc on a beaucoup de blessures qui sont là encore présentes au niveau de l'âme pour vous vis-à-vis de cette personne que vous aimez, c'est pas la question, mais c'est quand même très souffrant. Et on a aussi cette notion où il y a besoin de vraiment changer la façon de voir les choses ou la façon de communiquer. On parle d'une période de 6 mois, donc peut-être sur ce plan-là, pour vous, ça se décantera dans les 6 mois à venir, où ça a commencé vraiment à vous travailler déjà il y a 6 mois, ou ça durera 6 mois ce travail peut-être. Ok ? La personne de votre cœur, ce que son âme dit vis-à-vis de vous, c'est qu'on est en train de se rendre compte que ce qu'on projette, c'est de la répétition de schémas, soit par rapport à ce qui s'est passé sur le printemps dernier, soit ce qui va se passer sur le printemps 2025. On peut également parler d'une personne née sur le printemps, donc personne du signe Bélier, Taureau ou Gémeaux. Ok, on va aller voir les amis les conseils qu'on peut vous donner pour cette relation sur le mois de décembre. Alors pour vous, les vierges, vous avez la carte de Gaïa. Et pour les personnes de votre cœur, la carte de la justice. On va aller les lire de ce pas. Alors, pour vous les vierges, on vous parle d'élémentaire, de gestation, de fertilité et de terre-mère. Sa formule sacrée, c'est « Je suis la vie ». Douce et protectrice, elle veille sur moi. Gardienne, semeuse de rêves, tu offres la possibilité de renaître et d'éclore. Au creux de mon âme prennent naissance tes racines. Tu portes en ton sein la paix du chaos de ce monde et nous enseignes ton pouvoir créateur. Une graine d'espoir flotte à l'horizon. Bercée d'harmonie, elle enfante tous les désirs. Dans le silence, j'entends sa voix, j'écoute son cœur qui bat. Célébrons aujourd'hui le cycle de la vie. Cette carte symbolise l'élémentaire. Ressentez comme vous portez en vous ce potentiel créateur. Faites preuve de patience et agissez pour le bien de tous avec votre cœur. Semez en ce monde ce que vous désirez voir naître. Peut-être pas pour aujourd'hui, mais dans vos réincarnations futures. Portez attention à ce jour à votre ancrage afin d'insuffler paix et harmonie à votre quotidien. Acceptez le cycle de la vie, c'est savoir avancer au rythme des saisons. Faites confiance à la vie car elle trouve toujours un chemin. Donc on vous dit que par rapport à cette relation sur le mois de décembre, si vous êtes bien ancré, vous êtes en paix parmi le grand tout, et on vous conseille de libérer votre pouvoir créateur dans cette relation. Ok. Et pour la personne de votre cœur, on lui parle d'équilibre, de responsabilité, de sagesse et de vérité. Sa formule sacrée, c'est « Je recherche la vérité ». Ô justice inéluctable qui puise ta source dans l'équilibre, à tes côtés je perce les mystères. Ô justice impartiale, j'invoque ici ton pouvoir. Mets en lumière aujourd'hui ce que je dois percevoir. Cette carte vous propose de trancher avec justesse. Prenez position et recouvrez l'équilibre. L'ombre disparaît face à la lumière. La sagesse de votre cœur et votre droiture sont autant de ressources sur lesquelles il vous faut compter pour trouver la stabilité. Si vous traversez une épreuve d'injustice, n'oubliez jamais qu'une belle leçon de sagesse s'éveille. Mettez votre pouvoir à profit. Donc on dit à la personne de votre cœur sur ce mois de décembre dans la relation que ses choix sont justes et qu'ils sont l'écho de ce
de ce que est cette personne, et on lui conseille de maintenir l'équilibre avec justesse. Ok. Et pour vous, du coup, les vierges, pour clôturer, alors le message pour votre sphère sentimentale sur ce mois de décembre, c'est la carte de la forteresse, les amis. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, savoir accueillir ce qu'une main nous tend, laisser partir ce que la vie nous prend. Un pétale sur l'eau, il flotte toujours, quel que soit le temps. Néanmoins, lorsque la pierre est jetée, elle rebondit peut-être, mais finit toujours en s'y noyant. Quand la forteresse devient poreuse et s'effrite, le fort devient fragile. Lorsqu'il s'émiette sous l'effet du blizzard, sans défense, tard dans le soir, dans le noir. Mais face à chaque construction, lorsqu'elles sont détruites, l'homme serein, même s'il paraît fragile, peut trouver la force bizarre de demeurer comme la tour d'ivoire. L'enseignement vous invite à conscientiser les murs, les remparts que vous avez bâtis à une époque où vous vous sentiez sans défense. À prendre conscience de la forteresse que vous vous êtes construite et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette. Alors simplement, il faut laisser faire. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne croyez. Cet enseignement vous rassure. Quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est qu'une question de destruction et de construction, finalement. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes prisonnier de votre passé, de tous les mécanismes de défense que vous aviez mis en place, de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts, et le destin s'acharne à vous remettre en question, et d'essayer de vous fragiliser. Les résistances sautent une par une, et vous prenez peur. Pas d'inquiétude, laissez partir les pierres d'autrefois. Laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau. Remarquez alors comme vous êtes fort, autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de décembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui se donnaient un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.